L'honorable Charles-Lebeau-Haute-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, je demandais à la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences si elle était prête à reconnaître que les délais encourus pour le traitement des dossiers à Service Canada étaient dus aux compressions et aux mauvaises décisions prises par son gouvernement. Dans sa réponse donnée ici en Chambre, elle affirmait que dans le cadre du Plan d'action économique du Canada, de nombreux postes temporaires avaient été créés à Service Canada pour faire face à la crise économique mondiale. Elle ajoutait que comme le taux de chômage était en baisse, ces emplois n'étaient plus nécessaires. À toute fin pratique, les Canadiens ayant droit de Service Canada, comme par exemple pour obtenir leur prestation d'assurance-emploi, devaient être en mesure de faire leur dossier, devaient être en mesure de voir leur dossier traité dans un délai raisonnable. Or, j'aimerais bien savoir où la ministre prend ces données, car si l'on se fie à Statistique Canada, le taux de chômage était en hausse en décembre dernier, en hausse de 0,1 pour être plus précise, ce qui établissait le taux à 7,7 En janvier 2012, c'est un point de plus qui est venu s'ajouter au taux de chômage canadien pour financer et atteindre 7,6 Ce chiffre s'avère bien plus élevé que la fameuse prédiction de reprise économique rapide que ce gouvernement avait pourtant prédit. Nous sommes également encore bien loin du taux de chômage de 6 qui prévalait en 2007, juste avant le début de la récession mondiale. Bref, j'aimerais bien que la ministre explique les actes de son gouvernement alors que les mesures de compression mises en place à Service Canada vont totalement à l'encontre des chiffres, des faits et des besoins des Canadiens, bien que notre situation économique soit encore fragile. Ce que les Canadiens savent, Monsieur le Président, à défaut de comprendre les actions du gouvernement, c'est que les milliers d'emplois qui ont été coupés à Service Canada depuis le printemps dernier ont fait que la qualité et l'efficacité des services ont été gravement affectées. Comment expliquez-vous les délais inconcevables dans le traitement des dossiers alors que les familles ont besoin de soutien, notamment dans l'obtention de leurs prestations d'assurance-emploi? Devons-nous rappeler à ce gouvernement que les Canadiens payent à même leur impôt pour ces services et que lorsqu'ils cotisent à un régime d'assurance-emploi, ils s'attendent à pouvoir y avoir accès lorsqu'ils en ont besoin? À titre d'exemple, un citoyen de ma région qui travaille pour SNC-Lavalin doit recevoir du chômage chaque année lorsque vient l'hiver, car c'est dans la nature de son emploi. Il a fait sa demande de prestation le 28 novembre dernier. Il a finalement reçu sa prestation d'assurance-emploi le 24 février 2012, ce qui équivaut à un délai de près de 3 mois. Une première en termes de délai complètement déraisonnable en 35 ans de service, selon lui. Après 13 semaines sans revenus, ses réserves étaient épuisées depuis longtemps. Comment expliquez-vous qu'il doive remplir ses cartes de crédit au maximum pour subvenir à ses besoins de base et à ceux de sa famille? Connaissez-vous bien les gens qui sont capables d'absorber des frais de 13 semaines sans revenus? Si Service Canada est incapable de fournir des services adéquats dans des délais raisonnables en ce moment, quelle situation catastrophique aurons-nous à faire face si plus de personnes se retrouvent en chômage? Comment ce gouvernement a-t-il prévu gérer ce potentiel de goulot d'étranglement dans les services? Les citoyens canadiens exigent transparence et reddition de comptes, Monsieur le Président. C'est ce que je compte obtenir pour eux. Merci. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. Merci, Monsieur le Président. J'ai le grand plaisir de réagir aux propos de l'honorable député de Charles-Bourg-Saint-Charles sur l'assurance-emploi. En période de recul économique, notre gouvernement a réagi rapidement en rajoutant des emplois temporaires. L'avenir économique demeure incertain. We have been given a clear... On a reçu un mandat clair, à savoir d'éliminer le déficit et de renouer avec les budgets équilibrés. Ceci tout en améliorant nos services. C'est ce que veulent mes commettants de Simcoe Gray. Nous avons annoncé le 19 août 2011 que Service Canada continuerait de moderniser ses systèmes en favorisant l'automatisation des demandes de façon que 44 des demandes puissent être présentées de façon... Enfin, pour passer le nombre de demandes
pleinement automatisé de 44 à 70%. Nous avons également misé donc sur un modèle d'affaires automatisé, d'imagerie de documents, ceci afin que les dossiers puissent être traités de façon plus efficace. Service Canada travaille très fort pour que les Canadiens qui comptent sur l'assurance employée puissent recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. In 2007 and 2008, En 2007-2008, nous avons commencé à automatiser nos systèmes. Ces 3 prochaines années, le traitement de l'assurance emploi sera consolidé dans 3 centres régionaux et nous allons transitionner à nous allons réduire la main-d'œuvre par l'attrition et le départ à la retraite. La modernisation de nos services va nous permettre de traiter les dossiers beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement et à moindre prix. Ceci bénéficiera aux prestataires d'aujourd'hui et de demain. Merci, Monsieur le Président. La députée de Charlebourg-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Statistique Canada rapporte également une augmentation de 43 000 de nombre de personnes travaillant à temps partiel en décembre dernier, mais note aussi une baisse de 26 000 de nombre de travailleurs à temps plein. Bref, il y a création d'emplois, mais cela signifie pas de bons emplois et des emplois à temps plein. Toujours selon Statistique Canada, l'emploi a surtout progressé chez les femmes de 55 ans et plus. Cette tendance alarmante en dit peut-être long sur le vieillissement de la population, mais elle en dit également beaucoup sur les femmes approchant l'âge de la retraite ou possiblement déjà à la retraite qui sont obligées de réintégrer le marché du travail, étant donné leur situation économique précaire. Alors, que prévoit le gouvernement pour pouvoir répondre à cette clientèle? L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, we wanted to... Monsieur le Président, nous voulons créer un service de prestation de services moderne, efficace, ciblé. Nous voulons augmenter l'automatisation. En améliorant les services que nous fournissons. We are moving forward with the consolidation of EI processing sites from small... Nous allons de l'avant et nous comptons consolider les centres de traitement de l'assurance emploi avec la création de centres d'appel qui vont mieux traiter les demandes. Nous avons recruté et fait passer des employés à temps partiel à temps plein. Nous créons un système plus efficace, plus rapide au service de tous les Canadiens et de Canadiennes comme ils le souhaitent.